Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'expert avec pour fil conducteur cette fois-ci une question. Qui est Oriana London? Cette marque de prêt-à-porter à l'international qui a débuté en Asie. Pour nous en parler, Sandra Pinel, une serial entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Alors justement avec vous, on va découvrir qu'est-ce qu'Oriana London. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir commencé effectivement cette marque en Asie? Alors on a commencé en Asie parce qu'on a découvert un marché qui n'était pas pris par les autres, c'est-à-dire des vêtements pour les Caucasiens et les Noirs en Asie, surtout en Corée du Sud et au Japon. Alors, ce qu'appréhendent énormément les marques dans ce type de marché, c'est les différences culturelles, les barrières culturelles. Comment vous appréhendez le marché asiatique et américain? Alors, comme une sorte de symbiose en fait. Donc moi, je marie le service client asiatique au fashion, le nouveau, la fraîcheur de l'Europe et aussi des États-Unis. Alors, quelles sont les villes en Asie qui sont les plus prospères s'agissant de prêt-à-porter? Alors, je pense que les villes les plus fashion d'Asie, c'est surtout pour le Japon. Donc, ce sera Osaka et Tokyo. Après, pour la Corée du Sud, ce sera Busan et Séoul. Singapour, Taïwan, ce sera Taipei et Hong Kong. Du coup, je suis un petit peu curieuse. Quelles sont les attentes et les exigences premières en fait des Asiatiques? Est-ce que ça va être la qualité? Est-ce que ça va être le prix? Est-ce que ça va être l'environnement? Ce qui va compter pour les Asiatiques en premier, c'est la politesse, les précisions. La qualité va passer ensuite, mais surtout l'accueil. C'est ce qui va énormément compter. Le service. Oui. S'il n'y a pas un excellent service, si vous ne faites pas un sans faute, vous ne ferez jamais de vente en Asie. Alors pour celles et ceux qui voudraient suivre votre exemple et se lancer en Asie, quelles sont les spécificités fiscales qu'il faut absolument prendre en compte avant de se lancer? Au Japon, c'est différent, en Corée aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est étranger, c'est mieux d'avoir un associé qui est là-bas. En Corée, c'est un peu plus facile, mais il y a quand même des spécificités quand même par rapport à l'identité et la fiscalité. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un que vous connaissez qui peut exactement vous aider et vous diriger vers les différents services. Et dans la continuité de ces différences culturelles, en termes de communication, est-ce qu'on parle de la même façon? J'imagine que non. Aux Américains, aux Européens, aux Asiatiques? Alors, tout le monde a ses spécificités. En fait, aux États-Unis, les gens sont très téméraires. En France, en Europe, on est un peu plus réservé. On aime tout ce qui est assez léger, mais toujours avec un peu de vigueur. Pour l'Asie, il faut être très souple et très diplomate. Je vous ai présenté en introduction en tant que serial entrepreneur parce que vous êtes la fondatrice de plusieurs marques de prêt-à-porter. Tout à fait. Est-ce que, vous pouvez nous les décrire et nous rappeler la particularité du coup de chaque marque? Il y a Oriana London qui est une marque pour femmes qui développe 4 univers pour essayer de toucher toutes les tranches d'âge et tous les styles. Pour la marque Jean Thomas Vitti, je l'ai développée avec un ami. C'est une marque qui vient de Corse. On a aussi cette marque pour enfants qui s'appelle Pinbono. Pinbono est assez centré sur les enfants et le préadolescent. Donc, on s'occupe de faire ressortir la beauté des enfants par les robes. Moi, j'adore les robes. Donc, essayer de faire en sorte que les femmes mettent plus de robes. Parce qu'on vit dans une société où on en met un peu moins. Pour le sport, on va bientôt créer une marque qui va bientôt sortir, donc qui s'appelle Donium. C'est une marque de sport. Et nous avons aussi notre marque de bikini qui s'appelle Marino Bikini. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous quand vous avez entrepris tous ces chantiers? Ce qui a été le plus difficile, c'est l'administration. On y revient. C'est l'administration le plus difficile. La créativité vient tout seul. L'imagination, tout ça, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure et à force d'observer les cultures. Mais l'administration reste la point noir de toutes les entreprises, je pense. Et alors, les internautes qui nous regardent sont encore loin de leur surprise parce qu'en plus d'avoir plusieurs marques de prêt-à-porter, vous avez aussi plusieurs autres entreprises dans l'enseignement, dans la traduction, dans le café. Oui. Racontez-nous un petit peu combien de vie vous avez. J'ai développé une société qui s'appelle Pinel Publishing House. Donc, c'est une maison d'édition où j'ai commencé toute seule et maintenant nous sommes 3 auteurs. Donc, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Perséphone en 4 tomes. Et il a été très difficile pour moi de m'implanter en France, de trouver des maisons d'édition. Alors, je me suis dit, allez, pourquoi pas
fais ta maison d'édition, comme ça tu es tranquille. Il faut se donner les moyens, il faut avoir une confiance en soi, mais surtout il faut suivre ses rêves. Et l'entreprise donc de traduction et de café? Donc, on va créer une marque qui s'appelle Green World, un mélange de café Béné et un mélange de Starbucks. Cet univers de coffee shop, on aimerait l'implanter en Angleterre et en France. Et la traduction, c'est parce que j'adore les langues, j'adore l'Asie. Souvent, on me propose de faire de la traduction. J'ai travaillé pour des chaînes de télé coréennes. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de la traduction, surtout des télés coréennes et japonaises. Bon, on saura à qui faire appel si jamais on a ce type de besoin. Vous avez démarré en Angleterre. Pourquoi avoir fait ce choix de l'Angleterre plutôt que de la France? J'ai choisi l'Angleterre parce que l'administration est beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide. En France, on est assez formaliste et ça a pris beaucoup de temps. Donc, j'avoue que l'Angleterre m'a plus attirée à ce niveau-là. Bon, alors maintenant, est-ce qu'avec toutes ces entreprises, vous avez encore des projets sur le long terme, voire à moyen terme ou court terme? À long terme, oui, j'ai un projet dans la géologie. Donc, développer une branche dans la géologie et surtout la climatologie, l'océanologie. Parfait. Il y a encore des projets en perspective. Merci beaucoup, Sandra Pinel. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cela vous aura inspiré. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.